Et si l'avenir de la vente n'était pas tout simplement que le fonctionnement du cycle d'achat client et notamment du fonctionnement de la confiance et de ces 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir gagner vos deals. Alors pour ceux qui pensent connaître ou savoir ce qu'est le fonctionnement du cycle d'achat client, le cycle d'achat client n'est pas l'inversion des différentes étapes d'un cycle de vente pour l'acheteur. Ce n'est pas ça, le fonctionnement du cycle d'achat client. Le fonctionnement du cycle d'achat client est de comprendre comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner sa confiance et donc gagner votre deal. Et effectivement, ce fonctionnement n'est pas compris par 93% des personnes, que ce soit des coachs de vente, des formateurs, des conférenciers en motivation commerciale, des managers, des commerciaux, des patrons d'entreprise. Et oui, je sais bien que c'est difficile à admettre et à comprendre, mais ce fonctionnement logique et humain, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, puisque avant nous, la vente existait. Pendant que l'on existe, la vente existe, et après nous, elle existera encore, peut-être sous différentes formes, peu importe, mais la vente continuera à exister. Maintenant, est-ce que les vendeurs vont continuer à exister ou si justement on ne comprend pas le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, nous ne sommes pas tout simplement en train de transformer les commerciaux, les vendeurs, simplement en de simples preneurs d'ordre quand le client aura décidé d'acheter un produit ou un service. Voilà en fait peut-être ce qui est en train de se passer actuellement. On le voit, on le constate chaque jour que la machine, l'intelligence artificielle est en train de remplacer l'humain. Solutions ou de la technologie qui font que l'environnement est en train d'être transformé. Par contre, l'avenir de la vente n'est-il pas tout simplement la compréhension, encore une fois, logique et humaine du fonctionnement du cycle d'achat client et donc de savoir comment fonctionne la confiance pour pouvoir gagner un deal. Un deal, c'est pas simplement le fait que le vendeur doit essayer ou pense tout faire pour donner confiance à son acheteur. La vente, c'est aussi, surtout pour le vendeur, de savoir et comment il peut le faire pour contrôler ce qu'un acheteur est en train de lui dire, pour savoir s'il peut lui faire confiance pour pouvoir réussir à vendre. Donc vous voyez que le mécanisme de la confiance est réciproque et il fonctionne dans les deux sens. Il fonctionne dans les deux sens. Et donc effectivement, si vous pensez que dans votre outil de CRM, le pourcentage de chance vous sert à gagner une opportunité, vous pouvez certainement plutôt croire qu'en réalité, vous travaillez pour essayer de ne pas perdre plus d'opportunités que ce qu'on vous demande de faire pour faire votre objectif. Et en fait, ça, on le constate tous les jours par rapport au taux de transformation. Que le taux de transformation, à travers la compréhension des différentes techniques de vente, ne s'améliore pas. Et quel que soit l'outil que vous utilisez, il y a des différences de performance entre les vendeurs. Voilà en fait pourquoi la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client et de comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler et avancer dans un cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité est peut-être plus important que effectivement ce qu'on apprend et ce que l'on a dans les outils actuellement sur les différentes phases d'un cycle de vente. Imaginez une solution, monsieur les directeurs commerciaux, messieurs les managers, qui vous permettrait lors de votre réunion commerciale de ne plus faire en sorte de poser des questions pour essayer de savoir si le commercial contrôle ou pas, s'il peut essayer de modifier certaines choses dans son comportement commercial pour essayer de gagner ou pas, ou d'éviter de perdre une opportunité commerciale. Essayez de savoir si votre vendeur ou vos vendeurs vous disent la vérité ou s'ils mentent sur la réalité de ce qu'il se passe dans chacune de leurs opportunités commerciales. Imaginez le temps que vous perdez lors de chaque réunion commerciale pour challenger vos commerciaux et vous assurer que vous pourriez avoir à la fin des prévisions justes et fiables. Imaginez le temps que vous pouvez gagner
et que les commerciaux peuvent gagner, mais ça, c'est pas le plus important. Ce que vous pouvez faire est anticiper sur les différentes phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients. Non plus être où on essaie de réagir par rapport à des interactions ou des compréhensions des éléments que l'on peut avoir ou pas de ce que nous racontent des acheteurs. Alors imaginez une solution où vous pourriez anticiper des actions sur les 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir gagner vos deals. Alors, vous pouvez toujours faire appel à mes services, comme l'a fait Covea ou d'autres clients, à cette compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client. Et je pourrais vous aider à paramétrer dans votre CRM, quel qu'il soit, dans chacune des phases et dans toutes les étapes commerciales que vous avez mis en place, les différents paramètres et aussi de mettre en place des éléments que doit contrôler le vendeur dans chacune de ces phases par rapport à ces 4 éléments. Et ça a permis, par exemple, à Covea, également, on a été jusqu'à transformer les différents tableaux de bord pour les simplifier et les rendre beaucoup plus efficaces, à la fois pour les vendeurs, mais pour le manager, pour s'assurer que ces prévisions puissent être vraiment plus fiables et plus justes. Imaginez simplement dans votre entreprise le nombre d'opportunités que vous perdez sur l'année ou que vous perdez sur des années. Imaginez ce nombre d'opportunités multiplié par le nombre d'entreprises pour la France ou d'une manière beaucoup plus globale. Imaginez combien d'actions inutiles sont réalisées chaque jour. Imaginez l'économie financière que l'on pourrait réaliser pour rendre chaque action beaucoup plus productive pour pouvoir arriver à gagner des opportunités commerciales. Imaginez l'impact sur l'écologie actuellement de toutes ces actions qui ne sont pas productives d'un point de vue aussi bien marketing que commercial. Les mailings, les déplacements, les rendez-vous, les visioconférences, peu importe les actions. Imaginez l'ensemble des actions qui ne servent à rien et qui sont polluantes à tous les niveaux. Voilà, à travers de tout ce qu'il se passe actuellement dans la transformation de nos sociétés, les conflits, les guerres, l'environnement, l'inflation, etc. Comment chaque entreprise va pouvoir réagir par rapport à cela pour justement essayer non pas de faire en sorte de perdre des opportunités commerciales à travers un pourcentage de chance, mais essayer justement de mettre en place des procédures permettant de gérer le succès des opportunités commerciales pour pouvoir gagner des deals. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Oui, peut-être que finalement, le futur de la vente est tout simplement la compréhension et le fonctionnement de la confiance du cycle d'achat client. À très bientôt. Au revoir.